Si je devais rendre hommage à une femme, je dirais maîtresse Hortense. Je ne sais pas si elle se souviendra de moi. À vrai dire, j'ai des souvenirs assez vagues d'elle. Je sais qu'en classe de CE2, c'était ma maîtresse. Et à l'époque, j'étais très timide. Parmi mes amis, j'avais du mal à m'exprimer. Quand je voulais quelque chose, j'attendais que la chose vienne à moi et j'avais du mal à demander. Et cette année-là, je suis tombée malade. Donc, je venais à peine de déjeuner et j'avais envie de rendre. Je savais que j'allais vomir. Et j'avais honte de me lever et de demander la permission. J'étais assise là et quelque chose me disait « Mais Sephora, lève-toi, va voir la maîtresse ». Et j'avais honte, je me dis « Mais les autres vont te regarder ». Et je suis restée à ma place jusqu'à ce que je ne tienne plus et que je vomisse sur place. Et là, la maîtresse, elle est venue vers moi et m'a dit « Mais Sephora, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça ?» Et j'étais toute paniquée, j'ai dit la vérité, j'ai dit « Maîtresse, j'ai eu honte de vous demander la permission ». Et là, avec un ton sévère, elle m'a dit « Sephora, si tu veux quelque chose, tu te débrouilles pour l'avoir ». Ça venait d'être dur, mais j'ai eu là un déclic. Je me suis dit, effectivement, c'est vrai, parce que quand je veux quelque chose, j'attends que la chose vienne à moi et ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Et aujourd'hui, je fais des activités qui me mettent en contact avec le public, où je dois parfois prendre la parole en public. Et à chaque fois, je me repasse cette phrase de maîtresse Hortense. Parfois, je me dis, qu'est-ce que maîtresse Hortense t'aurait dit si elle était là? Si tu veux quelque chose, tu te débrouilles pour l'avoir. Et ça m'accompagne au quotidien. Alors aujourd'hui, j'aimerais lui rendre hommage à maîtresse Hortense.